C'est un grand plaisir de vous retrouver en ce lundi matin pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. 20 millions d'emplois sont menacés par le Covid-19 en Afrique. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Union africaine. Nouveau décaissement du FMI au profit de la Sierra Leone. Il porte sur 21,13 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit. Au Rwanda, c'est un décaissement de 109,4 millions de dollars que l'institution de Bretton Woods a fait, toujours dans le cadre de la facilité élargie de crédit. L'Afrique pourrait voir ses importations et exportations baisser de 35%, soit quelques 250 milliards d'euros en raison de la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'estime l'Union africaine qui attire aussi notre attention sur le fait que 20 millions de personnes pourraient perdre leur emploi à la fois dans les secteurs formels et informels si la situation persiste. Dans le meilleur des cas, si la pandémie dure jusqu'en juillet ou au pire des cas jusqu'à août, la croissance économique en Afrique serait négative de moins 0,8% et de 1,1% respectivement. Car même si l'Afrique est pour l'instant moins touchée par le nouveau coronavirus que la Chine, le sud de l'Europe et les États-Unis, elle a subi déjà les conséquences économiques à cause de ses liens commerciaux avec ces régions. Ainsi, le continent africain pourrait voir ses importations et exportations donc baisser d'environ 270 milliards de dollars. De même, la baisse des cours du pétrole devrait profondément toucher des pays comme le Nigeria ou l'Angola et les restrictions pesant sur le transport aérien pourraient coûter au secteur du tourisme. Par ailleurs, avec la baisse des revenus, les gouvernements africains n'auront d'autre option que de se tourner vers les marchés internationaux, ce qui pourrait faire s'envoler l'endettement. Dans ce cadre, la Commission de l'Union africaine devrait mener des négociations en faveur d'un plan ambitieux d'annulation de la dette extérieure totale de l'Afrique, estimée à 230 milliards de dollars. Le Fonds monétaire international continue d'accompagner la Sierra Leone dans sa marche vers le développement. Il a approuvé un décaissement immédiat de 15,550 millions de droits de tirage spéciaux en faveur du pays, ce qui équivaut à environ 21,13 millions de dollars. 15,555 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 21,13 millions de dollars. Ainsi s'élève le montant que le Fonds monétaire international a approuvé en faveur de la Sierra Leone. Ceci dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier appuyé par une facilité élargie de crédit conclue entre le FMI et Freetown. Cet appui financier porte à 46,665 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 63,39 millions de dollars, le total des décaissements effectués à ce jour au titre de cet accord. Car pour le FMI, la Sierra Leone a continué de bien progresser dans le cadre de ce programme qui est en phase d'achèvement. Toutefois, bien que les objectifs à moyen terme du programme restent appropriés pour permettre la croissance et le développement futur, le déclenchement spectaculaire de la pandémie de Covid-19 présente des risques importants à court terme. Selon les prévisions initiales du FMI, la croissance économique de la Sierra Leone était attendue à 4,6% du PIB en 2020 contre 4,7% en 2019. Notons que le programme économique et financier soutenu par une FEC en faveur du pays a été approuvé par le Conseil d'administration du FMI le 30 novembre 2018 sur une période de 43 mois pour un montant total de 124,44 millions de DTS, soit environ 172,1 millions de dollars.
L'objectif de ce programme est de créer un espace budgétaire pour les besoins de développement en renforçant la mobilisation des recettes, en limitant les dépenses courantes et en améliorant l'efficacité des investissements publics. Dans la même lancée, sachez que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a aussi approuvé, cette fois-ci en faveur du Rwanda, le décaissement de 80,1 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 109,4 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit. Cet appui financier permettra au Rwanda de répondre aux besoins urgents de sa balance des paiements, des besoins qui résultent de la pandémie de Covid-19. Avec son nouveau décaissement de 80,1 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 109,4 millions de dollars, le Fonds monétaire international réaffirme son soutien au pays des 1000 collines. Destiné à répondre aux besoins urgents de sa balance des paiements résultant de la pandémie de Covid-19, ce nouveau financement permettra d'appuyer les efforts des autorités rwandaises visant à atténuer les pressions liées au Covid-19 sur le commerce, le tourisme et les réserves de change. Il fournira également les ressources indispensables aux dépenses de santé, aux ménages et aux entreprises touchées par la crise, tout en aidant à catalyser le soutien des donateurs. À en croire le Fonds monétaire international, la pandémie de Covid-19 a stoppé l'économie du Rwanda, créant un besoin urgent de balance des paiements. Pour contenir et atténuer la propagation du virus, le gouvernement a rapidement mis en œuvre des mesures qui ont touché tous les secteurs de l'économie. Compte tenu des incertitudes entourant la durée et la propagation de la pandémie, les retombées économiques pourraient encore s'intensifier. En effet, selon les projections du Fonds monétaire international, le taux de croissance du Rwanda devrait être réduit de moitié à 5,1% en 2020, alors qu'il est attendu à 10,1% du produit intérieur brut en 2019. Direction maintenant le Nigeria où la Banque centrale a procédé à un léger ajustement de la valeur du Naira face aux devises internationales, notamment le dollar américain qui est la devise la plus utilisée dans le cadre des échanges extérieurs dans ce pays. Ainsi donc, la monnaie nigériane qui s'échangeait depuis à un taux de 305 naira contre 1 dollar est passé à 360 naira pour 1 dollar. La Banque centrale du Nigeria a aussi autorisé que le dollar américain puisse se vendre officiellement sur le marché libre des devises à 380 naira contre 360 précédemment, ce qui signifie que le naira a été dévalué dans une proportion de 17,9% pour le taux de la Banque centrale et de 5,5% pour le taux recommandé sur le marché. La décision peut avoir été précipitée par l'impact du Covid-19 qui a mis la pression sur le prix des matières premières, dont celui du pétrole, principal produit d'exportation du Nigeria. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après une petite pause avec Kazmi Pédior pour la suite. Bonjour Kazmi, bienvenue à vous. Bonjour Inès. Avec vous, nous allons rester au Nigeria, toujours pour parler de la Banque centrale de ce pays qui a donc pris des mesures pour lutter contre les conséquences de la pandémie du coronavirus sur l'économie du pays. Alors, quelles sont ces mesures ? Merci Inès, c'est déjà ce que vous annonciez dans le sujet précédent, c'est-à-dire la dévaluation du Naira, le Naira donc qui a été dévalué. Il faut déjà dire que c'est depuis le 10 mars dernier, le 19 mars 2020, que la Banque centrale s'est donc réunie et a pris ces dispositions-là, entre autres donc cette dévaluation, mais aussi la restructuration donc des conditions de prêt et des conditions pour les entreprises et les ménages les plus touchés par la pandémie. Voilà donc ce qu'il faut noter, entre autres donc dans les dispositions prises donc par la Banque centrale nigériane pour faire face au Covid-19. Il faut déjà dire que le Nigeria se présente aujourd'hui sur le continent comme donc la puissance économique et donc ce pays qui exporte beaucoup plus la matière première, notamment le pétrole brut et le gaz. Donc
le Nigeria a été doublement affecté par les conséquences néfastes donc, du Covid-19 depuis donc, janvier 2020 précisément, où le pays a été affecté non seulement donc, sur le plan sanitaire. Enfin, la pandémie a atteint sa population, mais aussi la chute donc, du prix du brut du pétrole sur le marché international est en train d'affecter l'économie de ce pays et la Banque centrale n'entend pas donc s'arrêter, n'entend pas donc croiser les bras pour suivre cette situation. Elle a pris des dispositions idoines, même si ces mesures-là font jaser beaucoup au niveau donc, du pays. Il va falloir donc les prendre pour véritablement sauver ce qu'il y a lieu de sauver. Les mesures font jaser Kazmi Pedjo, mais surtout aussi au niveau des banques qui émettent un certain nombre de réserves. C'est vrai, Inès, il faut dire que ces mesures, bien que soutenant donc l'économie donc de cette puissance économique au niveau du continent, elles sont négatives pour les banques. Donc, affirme le collège, enfin l'association des banques au niveau du Nigeria, car elles masqueront voilà, le véritable effet donc de la détérioration de la quantité donc des actifs dans l'épidémie. Voilà ce qu'a annoncé donc les banques en termes donc de dispositions prises, et donc ces banques ne sont pas du tout d'accord pour les mesures prises donc par la Banque centrale, mais que voulez-vous, c'est la Banque centrale qui a parlé et ceci s'applique. Au-delà donc de cette disposition, il faut déjà dire que selon l'agence donc de notation Moody's, le Nigeria a été classé B2 négatif donc pour le compte du premier trimestre 2020. C'est une note qui n'arrange pas du tout le pays, mais pandémie oblige, le Nigeria est obligé donc de s'adapter donc à ces notations-là, et on annonce les mesures réduites. Enfin, il y a certaines mesures qui vont donc réduire également donc la transparence dans la quantité des actifs au niveau des banques. Tout ceci n'est pas du goût de ces banques-là, et contre mauvaise fortune, ces banques sont obligées donc de faire bonne fortune pour véritablement donc sauver l'économie nigériane. Merci à vous, Kazmi Pedjo. Je vous souhaite une excellente semaine. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. À vous aussi, je souhaite une excellente semaine, bien sûr, en compagnie du reste des programmes de CECA.